أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Hier, nous avions parlé un peu de l'histoire du chiisme concernant l'époque de l'imam Hussein alayhi salam. Et nous avons dit que c'était l'hostilité envers les chiites et ceux-là qui étaient attachés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a amené même à la tragédie de Karbala. Après cela, nous avons rejeté cette parole ou bien cette croyance qui dit que ceux qui ont tué l'imam Hussein alayhi salam, c'est ceux-là même, c'est les chiites eux-mêmes qui ont été l'auteur de la tuerie de l'imam Hussein alayhi salam. Et comme vous l'avez vu aussi, nous avons rejeté cette parole-là et cette croyance-là carrément en faisant l'analyse de trois aspects chiisme. Donc, Inch'Allah, nous allons essayer de compléter encore, de faire objection et de rejeter cette croyance-là et continuer à parler du chiisme et ses hostilités, ses massacres des chiites à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam. Si vous vous rappelez, nous avions fait l'analyse pour dire que il y avait, comment on appelle, ou bien nous avons démontré 4 aspects du chiisme et nous avons dit que le vrai chiisme est le chiisme authentique comme une école, puisque comment on appelle, je l'ai dit que les autres aspects, on ne peut pas les voir comme une école. Ce sont des visions individuelles des personnes qui ont existé au cours de l'histoire. Et nous avons donné des exemples de ces personnes-là. Maintenant, cette parole-là, pour dire que les gens de Koufa, les habitants de Koufa, vous savez très bien que c'est ceux-là qui ont amené plusieurs lettres. Plusieurs lettres. Vous allez trouver même, il y a des récits qui vont parler que ces lettres ont atteint même le nombre de 20 000 lettres. Donc ce n'était pas petit. Ce n'était pas un petit nombre de lettres. Ceux-là vont envoyer des lettres à l'imam Hussein alayhi salam ou qu'ils viennent à Koufa. Bien sûr que nous avons déjà eu à aborder ce sujet-là hier, mais il y a des aspects encore qui restent. Nous allons essayer de faire l'analyse ensemble. Compte tenu de ce fait, nous allons voir que le jour de Ashura, lorsque l'imam Hussein alayhi salam sera siégé dans le désert de Karbala, vous allez voir que peu de personnes ou bien les compagnons fidèles de l'imam Hussein alayhi salam étaient de petits nombres. Alors comment plusieurs personnes peuvent envoyer des lettres pareilles à l'imam Hussein alayhi salam et le jour même que celui-là est en train de mener à un combat sanglant, vous allez voir que ceux-là ne vont pas se présenter sur le lieu de la bataille. Nous avons dit qu'il y a des suppositions. On a dit qu'il y a des suppositions. Et toutes ces suppositions-là, ne pensez pas que ce sont des analyses
des analyses qui se reposent seulement sur la logique. Non, ce sont les récits historiques. Hein? Ce sont les récits historiques ou bien la réalité de l'histoire. La réalité de l'histoire. Si vous vous rappelez, on a bel et bien dit qu'à l'époque de Muawiyah a tellement massacré les chiites et que les chiites même fuyaient les villes natales. Puisque c'est là ils étaient massacrés d'une manière que l'on ne peut imaginer. On brûlait leurs maisons, on coupait leurs pieds, on coupait leurs mains, leurs yeux étaient arrachés, etc. etc. Donc, cela peut amener, hein, pour quelqu'un qui veut faire la recherche de l'histoire et atteindre à des preuves palpables pour dire que, en réalité, à l'époque des à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, les vrais chiites, ou bien ce que j'ai dit, les chiites par croyance, la majorité des chiites par croyance avaient été chassés de Koufa, ou bien ils se sont déplacés par la cause de ces massacres-là, puisque ceux-là, ils vivaient toujours avec la peur. Ils étaient terrorisés. Donc, c'est une réalité qui a existé à cette époque-là. Donc, lorsque nous allons revenir pour étudier la situation de Koufa, à l'époque de l'imam Hussein, nous allons trouver que c'était pareil. Et voilà pourquoi, lorsque ceux-là vont amener une lettre à qui, des lettres à l'imam Hussein alayhi salam, l'imam Hussein va envoyer Muslim ibn Aqil pour aller faire les investigations, pour voir en réalité est-ce que ceux-là ils sont sincères. Pourquoi? Parce que déjà, entre, la mort de l'imam Hassan et au moment de la tragédie de Karbala, déjà il y avait combien d'années? Il y avait 10 ans. 10 ans s'étaient écoulés entre la mort de l'imam Hassan alayhi salam et la tragédie de Karbala. Cela veut dire que l'imamat de l'imam Hussein alayhi salam a duré pendant une dizaine d'années. Vous avez vu? Donc pendant ces années-là, il pourrait y avoir beaucoup de changements dans la ville de Koufa. Puisque Muawiyah était là et il était hostile à tous les chiites et que nous avons eu à parler de la parole de l'imam Baqir alayhi salam, ou bien cette parole-là qui a été rapportée par Abi al-Hassan al-Madaini, qui est l'auteur de Sharh Nahj al-Balagha, qui est Ibn Abil Hadid, l'a noté, l'a rapporté dans son livre. Donc, vous allez trouver qu'en réalité, ceux-là, la ville de Koufa, même s'il y avait des chiites par croyance, ils étaient peu nombreux. Et que l'histoire aussi a démontré, que parmi les gens de Koufa, ceux-là qui ont pu rejoindre l'imam Hussein alayhi salam en cachette, je dis bien en cachette, puisque Ubaydullah ibn Ziyad, avant même d'aller siéger l'imam Hussein alayhi salam, était venu siéger la ville de Koufa et a semé la terreur partout.
Donc, ici aussi, nous pouvons y réfléchir pour dire que est-ce que les chiites par croyance, ceux-là qui étaient en réalité attachés à l'imam Hussein alayhi salam ce jour-là, hein, par la croyance de la divinité, de la succession au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ceux-là, ils pouvaient s'organiser et sortir pour venir rejoindre l'imam Hussein alayhi salam? Une question qu'on doit se poser. Ou bien, deuxièmement, est-ce que l'histoire, comme je l'ai dit, l'histoire a démontré que parmi ceux-là, il y en a qui ont eu à rejoindre l'imam Hussein alayhi salam. Tout à l'heure, par exemple, vous allez voir Yazid ibn Thabit, lui là qui était l'un des compagnons proches d'Abul Aswad ad-Du'ali. Vous savez très bien, Abul Aswad ad-Du'ali, il était proche de l'imam Hussein alayhi salam. Il était un compagnon de l'imam Hussein alayhi salam. Et ensuite, vous allez trouver que à ce moment-là aussi, il y a eu des gens qui sont sortis en cachette. Ils sont sortis en cachette pour venir rejoindre l'imam Hussein alayhi salam. Il y a même parmi un chiite de Koufa, lorsqu'il a entendu l'arrivée de l'imam Hussein à Karbala, il avait 10 enfants. Il avait 10 enfants. Donc, il a dit à ses enfants que bon, voilà, il y a l'imam Hussein alayhi salam qui est arrivé à Karbala. Donc, moi, je vais aller lui rejoindre. Je vais aller lui rejoindre. Donc, parmi vous, celui qui veut venir avec moi, alors il est libre de venir avec moi. Celui aussi qui veut rester, alors il a le choix de rester. Parmi ces 10 enfants, il y a 2 personnes qui l'ont suivi. Il y a 2 personnes qui l'ont suivi. Comme on appelle, vous allez trouver que aussi dans la ville de Koufa, il y avait une femme qui s'appelait, comment on appelle, Maria, que les chiites faisaient quoi? Se rassemblaient dans sa maison. En comment? En cachette. En cachette. Et lorsque Ibn Ziyad va rentrer dans la ville comment on appelle, de Koufa, vous allez voir qu'il va semer la terreur. Donc tous ces signes-là, tous ces signes et tous ces, comment on appelle, passages historiques démontrent que, d'abord, il n'y avait pas de nombre de chiites par croyance à Koufa. Deuxièmement, ils ne pouvaient pas s'organiser. Ils ne pouvaient pas s'organiser en groupe pour aller joindre l'imam Hussein alayhi salam. Vous avez vu. Donc, ceux qui ont pu le faire individuellement, ils l'ont fait. Ils l'ont fait tel que ce compagnon, lorsque ce compagnon-là que je viens de vous parler, son histoire. Il a pris son enfant avec lui, ses 2 enfants avec lui, eux, ils sont allés, comment on appelle, rejoindre l'imam Hussein alayhi salam. Donc, pour dire que c'est l'imam Hussein alayhi salam avait été tué par les chiites, n'a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve palpable sur cela. Il n'y a aucune preuve palpable sur cela. Et que l'imam Hussein alayhi salam avait été massacré par les gens de Ubaydullah ibn Ziyad. Et que les signes démontrent que ce jour-là, il y a les troupes qui sont venues pour siéger la ville de Koufa, et qui sont descendues sur le désert de Karbala
et qui ont été la cause du massacre de qui? De l'imam Hussein alayhi salam. C'était un troupe qui venait de Cham. Qui venait de Cham, pourquoi et comment nous pouvons le savoir? Voici un passage de, comment on appelle, de l'histoire qui a été rapporté dans Maqtal Hussein, écrit par qui? Khawarzami. Khawarzami, lorsqu'il parle de, comment on appelle, lorsqu'il rapporte la parole de l'imam Hussein alayhi salam, il dit quoi? Il dit que Wayhakum ya shi'ata ali abi Sufyan in lam yakun lakum dinun wa kuntum la takhafuna al-ma'ad fakunu ahraran fi dunyakum. Regardez dans cette parole de l'imam Hussein alayhi salam, regardez comment il appelle le troupe qui était en face de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vraiment, il dit, lorsque dans sa parole, il dit Wayhakum. Wayhakum, c'est une parole pour dire que vraiment, vous êtes des vauriens, par exemple. Hein? Ou bien, lorsque vous dites abat telle personne. Hein? Lorsque vous dites en français abat telle personne. C'est une expression de la sorte en arabe. Et parce qu'il est en train de parler avec un groupe de choses, de personnes en face de lui, il dit que Yashi ata ala abi Yashi ata ali abi Sufyan, que les partisans de la famille de Abi Sufyan. Moi je pose la question, où se trouvait, ou bien où était, comment on appelle, centralisé le groupe de Ali Abi Sufyan? C'était à Cham. Vous savez très bien que Muawiyah, il était à Cham. Donc, cela démontre qu'il y avait un grand nombre de qui? De, comment on appelle, de Cham, parmi le troupe qui est venu pour l'assassinat et le massacre de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, il a dit que in lam yakun lakum din, que si vous n'avez pas la croyance, la croyance de la religion, wa kuntum la takhafuna al-ma'ad, et si vous n'avez pas la crainte de ce qui va se passer le jour de la résurrection, fakunu ahraran fi dunyakum, il est demande d'être au moins libre dans leur vie d'ici-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'avez pas la croyance, au moins, réfléchissez. Réfléchissez pour dire que cette personne qui est en face de vous, c'est un être humain. C'est un être humain. Et traitez cette personne-là en tant qu'un être humain. Mais malheureusement, vous allez voir que ceux-là, ils n'ont pas, ils n'avaient pas le sens de la moralité pareille qui va les amener à traiter l'imam Hussein en tant qu'être humain. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque vous allez lire en réalité les détails du massacre et de la tragédie de Karbala, vous allez voir que ce n'est pas humain, ce n'est pas humain. Puisque l'humanité demande que déjà, si vous avez quelqu'un en tant que prisonnier, vous devez l'emporter avec lui, vous devez lui nourrir et vous occuper de cette personne-là. Mais malheureusement, il sera massacré et ça va se passer de la sorte avec lui et ses compagnons. Donc, ici, nous allons revenir pour dire quoi? Pour dire que est-ce que l'imam Hussein alayhi salam, oui, il a été massacré le jour de Ashura avec ses compagnons. Mais avant cela, vous savez très bien que lorsqu'il a envoyé Muslim ibn Aqil
Muslim ibn Aqil a été détecté par les troupes de qui? Les troupes de Ubaydullah bin Ziyad, par l'hypocrisie de quelques personnes. Vous allez voir, par l'hypocrisie des gens, il sera détecté et il sera massacré de la sorte. Il y a aussi quelques personnes qui vont être massacrées avant aussi le massacre de l'imam Hussein alayhi salam. Ils vont être torturés, ils vont être mal tués. Par exemple, je vous parle ici de Abdullah ibn Yaqtur al-Hamiri. Une personne même qui est considérée en tant que le frère de l'imam Hussein alayhi salam. Ce que vous avez vu. Donc, celui-là, l'imam Hussein alayhi salam, c'est Muslim. Muslim va lui donner une lettre. Muslim ibn Aqil, celui-là qui avait été tué par les gens de Ubaydullah bin Ziyad. Avant même le jour de Karbala, il va lui donner une lettre pour aller donner à l'imam Hussein alayhi salam. Sur sa route, celui-là sera arrêté. Et lorsqu'il sera arrêté, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont l'arrêter, ils vont l'amener chez Ubaydullah bin Ziyad, et que lorsque Ubaydullah bin Ziyad va lui demander, alors il n'aura pas, il va se taire, il ne va pas lui répondre. Qu'est-ce que Ubaydullah bin Ziyad va lui demander? Il va lui dire que, bon, de toutes les manières, il faut aller en haut de l'étage, il faut aller en haut de l'étage. Là-bas, tu t'arrêtes et tu insultes telle personne et telle personne. Vous savez déjà de qui je parle. Parce que dans la version, il dit Kazab ibn Kazab, le menteur est le fils du menteur. C'est-à-dire qu'il attribuait cela à qui? À l'imam Hussein alayhi salam. Donc voici de la manière dont ceux-là, ils étaient traités. Regardez comment on parlait des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire que quoi? Menteur et fils de menteur. Qui est totalement opposé à quoi? C'est totalement opposé à la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois encore, je m'arrête ici pour dire que la question qui dit, ou bien le principe qui dit que tous les compagnons sont justes, en réalité, ça n'a aucune réalité. Ça n'a aucune réalité. Ce sont des principes qui ont été formés dans les mots seulement, et ça ne reste que dans les mots. Mais lorsque vous partez regarder la vérité et la réalité de l'histoire, vous ne pouvez trouver aucune justice dans les actions de plusieurs de ces compagnons-là. Bon, moi je fais une autre analyse ici pour dire que, oui, on pouvait, si on acceptait pour dire que tous les compagnons étaient justes. Tous les compagnons étaient justes. Il n'y a pas de doute que l'imam Hussein alayhi salam était un compagnon. Il n'y a pas de doute, puisqu'on dit que un compagnon, c'est celui-là qui va faire quoi? C'est celui-là qui va voir le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va lui rapporter quelques paroles, même si cela n'est pas, tout le monde n'a pas dit cela dans la définition, et qui va mourir en tant que musulman. Mais moi je pose la question, est-ce que ce que Yazid a fait à l'imam Hussein alayhi salam, aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix d'Allah soit sur eux tous, est-ce que Yazid était un compagnon? Est-ce qu'il était un compagnon?
Donc il ne peut pas rentrer dans les principes pour dire que tous les compagnons sont justes. Vous pouvez aller voir. Yazid, c'est quelqu'un qui est né après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'était pas compagnon. Ici, on fait une objection à une parole d'Ibn Taymiyyah. Vous connaissez très bien Ibn Taymiyyah qui est un grand savant de l'école sunnite et surtout l'école salafite. Lorsqu'il fait objection à la sortie de l'imam Hussein alayhi salam, contre qui? Contre Yazid. Il dit que Yazid est sorti, l'imam Hussein alayhi salam est sorti contre son amir. Et il ne devait pas faire cela. Il ne devait pas faire cela, ça veut dire quoi? Moi je dis Ibn Taymiyyah, vous ne connaissez pas l'islam que l'imam Hussein alayhi salam. Vous ne connaissez pas l'islam que l'imam Hussein alayhi salam. Aucune personne dans l'école sunnite peut prétendre cela pour dire que Ibn Taymiyyah a la connaissance de l'islam que l'imam Hussein alayhi salam. Alors pourquoi lui il va mettre la sortie de l'imam Hussein alayhi salam en jugement? Pourquoi? Hein? Pourquoi? N'est-ce pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui a dit à propos de l'imam Hassan et l'imam Hussein alayhi salam pour dire que Al-Hassan wal-Husseini imamani qama am qa'da, que les deux là, l'imam Hassan et l'imam Hussein sont des imams, qu'ils se lèvent ou qu'ils s'asseyent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils réclament leur imama ou qu'ils ne réclament pas. N'est-ce pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui a dit que ces deux-là sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis? Est-ce que le paradis se trouve sans une bonne moralité? Hein? N'est-ce pas cette personne-là qui est sortie avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au messager, à son messager de sortir en conflit avec contre le groupe chrétien, hein? Wa abna'ana wa abna'akum, lorsqu'il a dit que vos fils et nos fils. N'est-ce pas l'imam Hussein a ces vertus-là? N'est-ce pas l'imam Hussein qui a été purifié de toute suie compte tenu du verset de choses comme on appelle lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Allez-y voir les interpréteurs du Saint-Coran dans l'école sunnite. Ici, il y a Fakhr Razi qui va démontrer même que cela parle de l'infaillibilité des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il n'a pas, donné une bonne spécification à la fin de ses paroles. Mais il a parlé de l'infaillibilité. Alors, mais pourquoi Ibn Taymiyyah vient mettre cette sortie de l'imam Hussein alayhi salam et va essayer de justifier ou bien condamner cette sortie de l'imam Hussein alayhi salam. Pourquoi? Donc, il faut savoir qu'il y a eu des gens qui ont été massacrés avant le massacre de l'imam Hussein alayhi salam, que je récite les noms ici: Abdullah ibn Yaqtur, Hamiri et Qais ibn Musahar, Saidawi, et encore on a d'autres personnes qui ont été massacrées à Koufa. Qui ont été massacrés à Koufa. L'histoire de Abdullah, le premier que j'étais en train de réciter, allez-y voir, lorsque Ubaydullah ibn Ziyad va lui demander d'insulter telle personne et telle personne, lorsqu'il va refuser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les gens pour qu'on pousse cette personne-là, qu'il tombe de l'étage et va s'écraser
et c'est ainsi. C'est dans ce cas-là que quelqu'un va venir. Hein? Quelqu'un parmi les troupes de Ubaydillah bin Ziyad va venir couper la tête de ce dernier. Après avoir lui fait tomber de la maison, hein? On va venir lui couper la tête. On va venir lui couper la tête. Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans l'histoire du chiisme et que toutes ces choses-là, ce sont des massacres, ce sont des tortures, ce sont des difficultés et que vous allez trouver ces différentes étapes-là et ces tortures-là au cours de l'histoire du chiisme. Donc, tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui, c'est par difficulté. C'est par difficulté. Je m'arrête ici et je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin.